Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Laure, coach en séduction et en relations sentimentales. Alors pour toi qui es nouveau sur ma chaîne YouTube, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous. Vous verrez qu'au quotidien, je vous partage de nombreux contenus vidéo pour que vous puissiez vous sentir mieux et épanoui, surtout dans votre quotidien sentimental. Et avant de commencer, je vous rappelle que nous proposons chaque mois 10 places offertes pour une première consultation pour faire le point sur ta situation, les causes de la séparation et surtout les actions à mettre en place pour la reconquérir. C'est uniquement sur candidature, tu as juste à cliquer dans le lien en description pour tenter d'être sélectionné. La plupart des hommes que j'accompagne ont affaire à des ex qui sont évitantes. Quand je dis la plupart, c'est pas non plus 100%, mais c'est bien plus que la moitié, je dirais 60 ou 65% d'ex qui sont évitantes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la majorité d'entre elles reviennent, pas toutes, et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ces femmes évitantes vont se retrouver face à un choix difficile au moment où elles seront seules après la rupture. Aujourd'hui, on va voir pourquoi elles ont eu besoin de prendre cette distance, ce qu'elles vont ressentir et surtout la décision qu'elles auront à prendre une fois seules. Mais avant d'aller plus loin, je te parle juste de ça. Petit aparté, si tu te demandes s'il y a encore une chance ou non de récupérer ton ex ou si c'est définitivement fini, mon équipe et moi-même offrons chaque mois 10 consultations gratuites pour justement faire le point sur ta situation. C'est sans engagement, on te dit clairement s'il y a encore des chances ou s'il vaut vraiment mieux tourner la page. Le lien est juste en dessous de la vidéo, donc tu peux réserver ta place dès maintenant. Donc une personne évitante, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions dans la relation. Elle porte souvent un masque. Imagine, un peu comme à Venise, avec ses masques vénitiens. Tu penses vivre une relation saine, légère, complice. Tu crois même avoir trouvé la bonne personne, celle qui te comprend enfin. Mais derrière ce masque, il y a autre chose. Et parfois, pendant la relation, tu as peut-être aperçu ces fissures, un détail qui ne collait pas dans son histoire, une incohérence ou carrément un aveu sur son passé qui trahissait une peur du couple. Peut-être qu'elle t'a raconté quelque chose sur son enfance ou une relation passée et que ça t'a fait tilt. L'amour, ça lui fait peur. Tu as peut-être eu cette sensation bizarre, tu sais, des moments très chauds, très intenses et suivis de moments glaciaux. Je ne parle pas d'intimité physique, mais de la relation. Les textos passionnés, les moments partagés qui font rêver, et puis d'un coup, ça redescend. Et tu sais que cette personne, dans la phase du début de relation, y a vraiment cru. Elle s'est même auto-persuadée que cette fois, avec toi, tout allait bien se passer. Mais après les fameux 90 jours de lune de miel, ces angoisses reprennent le dessus. Et ce que toi tu ressens, ce n'est pas du tout pareil. Toi, tu es dans une relation qui semble unique, vraie, profonde. Tu penses que tu es avec une femme exceptionnelle, mais en réalité, tu es avec quelqu'un qui sait très bien démarrer une histoire et qui finit toujours, malheureusement, par s'enfuir. Elle veut y croire, vraiment. Elle veut que ça marche. Elle espère secrètement que cette fois, ça va durer. Mais ces angoisses reviennent. Et là, tu commences à sentir une distance étrange. Elle est là physiquement, mais mentalement, elle est complètement ailleurs. Et tu te retrouves avec quelqu'un qui joue à être en couple. Elle veut y croire. Elle veut que ça marche. Mais elle n'a pas les outils pour construire un couple équilibré. Elle ne sait pas faire. L'amour pour elle, ça devient un danger, un risque, et c'est potentiellement source de souffrance. Alors à chaque fois qu'elle se sent trop proche, elle se retire. Elle a besoin de retourner dans sa grotte, dans son espace sécurisé. Et toi, à chaque moment de froid, tu compenses. Tu veux recréer du lien, tu renvoies du chaud, mais plus tu fais ça et plus tu la perds. Et c'est là que tu te retrouves à te dire: est-ce que j'ai dit un truc de travers? Est-ce que j'en ai trop fait? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Tu te mets à douter, à changer ton comportement et du coup à marcher sur des œufs. Et puis vient ce moment de rupture. Parfois c'est une dispute, parfois c'est un événement extérieur, le travail, un déménagement, un projet de couple qui fait peur. Une présentation aux parents par exemple. Elle a peur. Elle prend ça comme une menace et elle fuit. Elle veut juste retrouver son calme, son espace, ne plus avoir à gérer cette intensité qui la submerge. Et parfois dans sa tête, elle arrive même à se convaincre que le problème vient de toi. C'est plus simple pour elle, mais maintenant soyons honnêtes, plus de la moitié d'entre elles savent au fond qu'elles ont un problème avec l'engagement. Et ça peut dépendre de plein de choses, ça peut dépendre de leur âge, de leur vécu, du travail qu'elles ont pu faire sur elles, des blessures bien plus profondes, des schémas qui leur appartiennent. À 20 ans, on peut encore se dire, bon, c'est normal, il n'y a pas encore vraiment de maturité, mais
À 40 ou 50 ans, si elle continue à reproduire toujours le même schéma, elle commence à comprendre que le problème finalement c'est bien elle. Et c'est souvent à ce moment-là qu'un retour est possible, quand elle commence à ouvrir les yeux. Une femme équilibrée, elle te quitte pas à cause d'un projet de voyage. Elle t'en parle, elle dit « je ne suis pas prête, j'ai besoin de temps ». Mais elle formule les choses et elle ne fuit pas du jour au lendemain. Le problème de l'évitante, c'est qu'elle n'arrive pas à lâcher prise et elle n'arrive pas à exprimer ses angoisses. Elle veut aimer, mais elle ne sait pas gérer la peur d'aimer. Elle préfère ne pas souffrir du tout, quitte à ne pas aimer du tout et surtout à se protéger. Et toi, tu te retrouves seule en mode « est-ce que finalement elle m'a déjà aimé ?» et tu remets toute l'histoire en question. Alors est-ce qu'elles reviennent ? La réponse, c'est parfois oui, mais ça dépend de leur niveau d'évitement. Certaines femmes évitantes ont quand même une part d'attachement sécurisé. Plus cette part est présente, plus elles peuvent revenir. Mais il faut vraiment que la relation ait été saine à la base. Pas une relation dysfonctionnelle ou bancale. Pose-toi cette question. Est-ce qu'on a eu une vraie connexion ? Est-ce que c'était sincère ? Est-ce que, juste avant la rupture, il y a eu un événement déclencheur ? Est-ce que c'était récurrent ou est-ce que c'était plutôt un fait isolé ? Autant d'éléments qu'il faut analyser dans ton cas. Et puis surtout, il faut que tu analyses ton propre profil d'attachement. Si tu es dans un schéma, toi, anxieux, que tu es en demande, que tu t'accroches, tu vas naturellement la faire fuir encore plus. Alors que si tu travailles sur toi, que tu deviens encore plus stable, plus posé, plus sécurisant, tu augmentes tes chances qu'elle revienne. Si tu veux qu'on t'aide à y voir plus clair sur ta situation, que tu veux qu'on analyse ensemble ce qui s'est passé et voir si un retour est possible, sache que chaque mois, on offre 10 places pour une première consultation gratuite avec mon équipe. Donc, c'est vraiment une analyse personnalisée, offerte pour faire vraiment un point global et détaillé. Le lien est juste en dessous, donc à très vite de l'autre côté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, c'est juste en dessous que ça se passe. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à m'indiquer en commentaire si vous vous retrouvez ou pas dans cette situation. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée et je vous dis à très bientôt.